Bonjour Youn Bonjour, et bienvenue dans le studio RMN. merci beaucoup. Alors tu viens de nous présenter ton album, Un long voyage. C'est ça, tout à fait, ouais. Alors comment il est né cet album? Il est né, il est né de la synthèse de toute une vie de voyage, aussi bien à l'étranger que par le goût de différents styles de musique. Le blues, le rock, la musique latine. J'ai passé pas mal de temps en Espagne, et puis aussi bien du côté de Carhaix pour écrire La Maison de Joe, justement, qu'on a interprété tout à l'heure, pour parler de l'enfance et puis des moments passés près des rivières et dans les campagnes, à passer plein de bons moments. Voilà, c'était. Comment tu pourrais le définir ton univers justement? Souvent on me demande, je dirais latino-folk, parce qu'on n'a pas que de la musique espagnole, on n'a pas que du folk non plus, on a vraiment un mélange des deux. Et l'idée c'était ça, de ne pas forcément rentrer dans la case production qui est recherchée aujourd'hui un peu partout, c'est-à-dire avoir la même chanson de la 1 à la 12 ou à la 13, mais essayer de colorer un album un peu à ma façon. Et puis je savais qu'avec Eric, un super pianiste arrangeur, je pouvais faire ça. C'est un album très personnel, chaque chanson c'est une histoire. Chaque chanson a c'est une vraie histoire. Ouais. C'est toujours une histoire vécue, soit à 100%, soit mêlée avec des petits traits d'imagination, comme dans La Maison de Joe. Il n'y a pas de rivière à côté, quoi. Mais comme j'ai grandi dans ce contexte-là, il fallait que j'en rajoute une, quoi. Donc je rajoute dans mes chansons ce qui manque un peu, quoi. Voilà, je mêle le réel et l'imaginaire. Comment elle est venue, cette passion de la musique? Ma mère, tout petit, avec les CD de Simon Garfunkel à la maison, Clapton et j'en passe. Voilà. Puis elle jouait beaucoup de guitare, faisait du piano, chantait. Et donc voilà, j'avais le droit soit à l'histoire avant de me coucher, soit au petit air de guitare. Et donc voilà, imprégné par ça, je m'y suis mis à 13 ans, quoi. Alors là tu vas nous interpréter La Maison de Joe. Voilà, c'est ça. Alors c'est qui ce Joe justement? Alors Joe, c'est pareil, c'est un nom imaginaire. Enfin, c'est quelqu'un qui vit dans une maison, justement. C'est le mélange entre mon enfance, l'endroit où je vis, parce que je vis dans un endroit qui est un peu retiré de la ville sans en être trop éloigné. Et donc c'est l'histoire de Joe qui vit dans ce cadre naturel et loin des hommes. Et c'est vrai que moi je suis assez bien dans ce genre de cadre, loin de la ville, du bruit, des embouteillages. Voilà, ça synthétise tout ça. Merci Voilà, Youn. merci. Donc je te laisse jouer. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Dans une maison tout près d'une rivière, les chats s'amusent auprès du soleil, que la lune éclaire. Il écoute le vent portant le chant d'un oiseau, se laisse aller par les histoires que raconte l'eau. Oui qui coule, oui qui coule, et qui coule, oui qui coule, tout doucement. Il regarde le ciel et s'imagine là-haut, allongé sur une autre terre, un monde plus beau. Les étoiles dessinent un rêve et tant de mystères qui s'illuminent, se devinent sur l'eau de la rivière. Oui qui coule, et qui coule, et qui coule, et qui coule, tout doucement. Mystère du roi. Au matin quand le soleil embellit l'horizon d'un rouge orange qui se glisse à chaque saison, je savoure un café sur son escalier de pierre en écoutant l'eau du ruisseau tout près de la rivière. Oui qui coule, et qui coule, et qui coule, oui qui coule, tout doucement. Cette vie loin des hommes au beau milieu du silence abrite la nature entière. Joe vit cette chance. Quand il rejoint la ville, il entend crier les foules. Il est déjà temps de rentrer pour écouter l'eau qui coule. Oui qui coule, et qui coule, oui qui coule, tout doucement.